Et maintenant, on va passer aux gens un peu plus sympathiques peut-être, de plus petite taille, des nabos comme on les appelle. Le nabo Thorgrim. Le nabo Thorgrim. Regardez comme il est beau notre ami Thorgrim. Avec son grimoire qui est plus grand que lui. Et sa hache est aussi plus grande que lui. Hein. C'est un nain en même temps, c'est petit. Il a un grand livre. Hein. Je sais pas si c'est dire mais en tout cas. En tout cas, il aime bien. Son grand grimoire. Thorgrim le rancunier. Ce que le monde a de mauvais ne pouvait être réparé avec le tranchant de nos haches. Nous allons le venger. C'est une façon de voir, hein, c'est un peu violent, encore une fois. On est dans le monde de Warhammer. La violence est légion, c'est normal. Thorgrim le rancunier est le descendant des plus anciens et des plus nobles seigneurs nains. Le sang de Grungi coule en effet dans ses veines, et dans son regard brille la sagesse de Valaya. L'incursion du chaos de 2302 avait réussi à faire parvenir au port de Karaz, à Karak. Et dans les profondeurs de la citadelle, Thorgrim était assis au chevet de son père mourant, le haut roi de l'époque. C'est lui qui mena la défense de la capitale de Karaz encore. Les canons de la citadelle ravagèrent la horde du chaos, massacrant les ennemis par centaines. Alors que ceux-ci reculaient devant cette tempête, l'armée de Karaz à Karak se déversa des portes principales et détruisit les suppôts du chaos survivant. C'est bien ça, on aime bien détruire le chaos. Une fois débarrassé de cette menace immédiate, Thorgrim envoya un corps expéditionnaire vers le nord. Celui-ci se présenta à Kislev, quelques jours à peine avant qu'une immense horde du chaos ne prenne Prague, à Prague, des cités principales du coup de l'Empire, et déborde la première ligne de défense des Kislevites, les gens du Nord, les gens du froid. Les troupes de Thorgrim allaient pourtant renforcer suffisamment les défenses de Kislev pour que la ville tienne jusqu'à l'arrivée de Magnus le Pieux, un fervent défenseur. Magnus le Pieux, fervent défenseur, je pense que vous l'avez, et de l'armée de l'Empire. Après cela, les trois alliés réussirent à renverser le cours de la guerre et à repousser les hordes du chaos vers le nord. Même si Prague n'avait pu être sauvée. Et oui, on ne peut pas tout sauver. Et peu après la victoire, Thorgrim succéda à son père comme le haut roi de Karaz encore. On a vu, il était mourant. Donc il a donné ses derniers souffles pour la bataille. Après, il rip. Il fit vœu de venger les affronts vers la race naine, consigné dans le Damaskron, le plus grand des livres des rancunes. Vous l'avez là. Livre des rancunes, pour ça qu'il s'appelle le rancunier. Vous l'avez. Depuis sa plus tendre enfance, Thorgrim rêve de venger son peuple afin de pouvoir, un jour, refermer pour toujours le Damaskron après avoir barré toutes les rubriques. C'est la to-do list. La to-do list naine, elle est là. Grosse to-do list. Hein. Il y a beaucoup de pages. Est-ce qu'un jour il va le refermer? Telle est la question. Et bien entendu, impossible d'accomplir une telle tâche. Ouais, même eux, ils le savent que c'est pas possible, mais bon. Plus garder l'espoir, ça fait vivre. L'espoir, ça fait vivre, c'est bien. Car une seule vie n'y suffirait pas. Mais les nains forment un peuple opiniâtre et ils changent difficilement d'avis une fois leur décision prise. Ça, c'est vrai. On têtu. On dit têtu comme une mule, mais têtu comme un nain. Ça marche aussi, les amis. Le grand livre des rancunes ne quitte jamais Thorgrim. Et c'est pas facile pour se battre, hein, et c'est pas facile à transporter quand même. Il a un peu de mal, je pense. Hein. Je sais pas si ça fait une troisième jambe un peu, si t'appuies dessus ou pas, mais pas facile. Hein. Celui-ci garde son ouvrage avec lui jour et nuit. Il dépose ses pages usées sous son oreiller avant de dormir et l'emporte partout avec lui au cours de sa journée. Est-ce qu'il le mange? Ça se mange. Bon, c'est pratique. Hein. Sa volonté vengeresse n'étant tempérée au sein de Karazakarak que par son épouse, la reine Karga. Ah, les femmes. Ah, les femmes, ça permet toujours d'apaiser son homme. Ça fonctionne toujours. Encore une fois, ça marche. Le roi a réussi à satisfaire quelques rancunes. Oh, c'est beau. Le roi rancunier qui arrive à satisfaire quelques rancunes. C'est beau. C'est beau. Très ancienne, y compris se voir offrir 1000 couronnes d'or par le bourgmestre d'Atadorf, en personne, en réparation de la grave atteinte portée à la réputation de Borin le Taureau lors de la grande panique d'Altadorf. Depuis son ascension au trône, les étrangers ont bien du mal à se faire admettre à l'intérieur de Karazakarak. On comprend pourquoi qu'ils ont une mesure un peu protectionniste, c'est qu'ils aiment pas admettre les étrangers. Hein. En d'autres périodes de l'histoire, ça passe pas bien, mais là, on va dire que ça se justifie, parce que quand ils ont laissé les portes ouvertes, c'est pas très bien passé. On comprend. Les expatriés nains, y compris, une fois autorisés à entrer, les visiteurs peuvent cependant compter sur une convocation royale. Car Thorgrim néglige aucune source de renseignement possible et questionne personnellement tous les visiteurs sur le monde extérieur. Quand tu viens en autarcie, dès que tu as un petit visiteur, forcément tu veux tout savoir ce qu'il a raconté. Hein, pour te mettre un peu au courant des nouvelles internationales. Ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas Internet. Donc c'est pas mal. Ils s'intéressent particulièrement aux machinations de la politique de l'Empire
et aux nouvelles de Marienbourg. Le roi a beau reprocher au directeur de Marienbourg, Arcat Fougueur, de s'être humanisé, il n'en reste pas moins un ami personnel et un allié dans la reconquête des citadelles perdues. Celui qui s'aviserait de pénétrer dans la capitale naine avec des intentions malveillantes serait rapidement repéré par Thorgrim et livré à ses aides pour un interrogatoire plus poussé. Lorsque Thorgrim part en guerre, ce qui arrive souvent, car nombreux sont les affronts à venger, des nains en même temps ils aiment se battre, il emporte avec lui le Damaskron, juché sur son trône de pouvoir, porté par 4 nains robustes. Là, on demande pas pourquoi, hein, il faut des gens costauds pour porter tout ça. Coiffé de la couronne de dragon de Karaz Akarak, et brandissant la hache de Grimnir. Là, hache de Grimnir. Il inspire la peur dans le cœur des ennemis des nains. Ah, c'est un bon nain.